Tu prends 2 aspirines contre la gueule de bois, tu bois 3 cafés noirs avant de dire bonjour, t'empestes la cuisine avec ton gros cigare et tu voudrais gueuler quand je fume un pétard. Tu vas chez le médecin, il te prescrit du Prozac. Moi je me fais livrer et l'affaire est dans le sac. Petit joint du matin, le jour est ton copain, et petit joint du soir, chasse les idées noires. Ne légalisez pas, de toute façon on s'en fout, on en trouve partout, même dans vos prisons. Ne légalisez pas, de toute façon on s'en fout, on en trouve partout, même dans vos prisons. Choisis le départ de fumer un joint devant les caméras. Dans le fond, ça te dérange absolument pas, finalement? Non, dans ma situation, non, ça me dérange pas parce que je comprends qu'il y a des gens qui travaillent pour des maisons de disques et puis qui travaillent pour... qui sont souvent à la télé et puis tout ça, qui trouvent que c'est nuisible pour leur image et puis il y en a plein qui le font puis qui le montrent pas non plus, quoi. Et non, non, mais c'est parce qu'à la fin aussi, garder ça caché aussi, c'est pas la meilleure chose non plus pour essayer de faire comprendre aux gens que monsieur tout le monde peut fumer un joint puis sans avoir l'air d'un monstre aussi, là, tu sais. Moi il est 2 h l'après-midi, j'en ai fumé un ce matin à 9 h, j'en ai déjà fumé 2, 3 depuis, puis j'ai violé personne, j'ai pas attaqué personne, je suis pas une espèce de fou qui crie partout, donc il y a moyen de fonctionner avec dans cet état-là. Puis je dis pas non plus que c'est bon pour tout le monde. T'en fais pas la promotion, là. Non, non, jamais, jamais. Mais c'est ça, j'ai fait une chanson qui dit ne légalisez pas, de toute façon on s'en fout, on en trouve partout, même dans les prisons, parce que je sais d'expérience aussi que j'ai des amis qui ont été en prison parce qu'ils vendaient de la drogue, et puis il y en avait pas moins en prison qu'à l'extérieur. Je sais aussi que j'ai été dans beaucoup de pays, j'ai voyagé pas mal, puis c'est très rare que j'en ai pas trouvé. Puis ça n'a jamais été compliqué, puis ça n'a jamais été quelque chose de malsain où il a fallu que je me batte avec la pègre locale pour trouver un demi-joint à fumer. Non, c'est culturellement général, je pense. Enfin bon. Mais est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de, justement, d'unificateur, tu sais, de rassembleur? De fait... Un musicien de la marque? Legalize it, yeah, yeah, and don't criticize it, yeah. Legalize it, where I man will advertise it, oh, yeah. Thank you, Dan. Tu étais là pendant la marche oui. Sur la légalisation. Ta musique nous a accompagnés tout au long de la marche. Comment tu as trouvé cette journée-là? J'ai trouvé que c'était assez permissif. J'ai pas vu beaucoup d'endroits dans le monde où on peut faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire pas mettre la musique sur un camion, ça se fait, mais promouvoir c'était pour le club Compassion aussi qui vendent pas de la drogue aux enfants non plus, ils en donnent aux personnes qui en ont besoin, des gens qui ont le sida, des gens qui ont d'autres maladies qui fait que ça calme les douleurs aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de la présence policière qui entourait vraiment des manifestants qui fumaient du pot toute la journée? Assez permissive aussi, hein. Policiers qui rigolaient, quoi. Il y en a qui étaient plus... Ils trouvaient ça sympathique aussi, quoi. En tout cas, je sais qu'il y a quelques endroits dans le monde où c'est vraiment bien toléré, puis... mais cette liberté-là, j'ai rarement vu ça vraiment. Non, quand même, un camion avec de la musique avec à peu près 500 personnes derrière qui marchent, 10 flics d'un côté, 10 flics de l'autre qui vous ouvrent la voie en disant attention, laissez passer les poteux. C'est intéressant de voir que c'est possible, puis que là encore, ça s'est fait sans problème aussi, quoi. Ça a été 2 heures de marche en rue avec des gens qui fumaient, avec de la musique, et puis il n'y a pas eu une altercation, il n'y a pas eu un moment de violence, il n'y a pas eu... Penses-tu qu'on s'en va vers une société plus tolérante? Ouh!
pense pas non plus. Hein. Je pense qu'avec avec les gouvernements de droite qui poussent partout, on s'en va vers plus de tolérance, mais en même temps, je pense plus que la loi va être leur repère pour le monde. À un moment donné, on va se rendre compte que ton bien-être, c'est ton problème, ta santé, c'est ton problème. Le système de santé est malade ici au Québec, on le sait aussi. Les hôpitaux ne peuvent plus bien s'occuper de tout le monde. Donc à un moment donné, il va falloir trouver des manières de tenir le coup, là, tu sais. Donc je pense que les gens vont devoir ou vont aller doucement vers ce qui leur fait vraiment du bien. Tu sais, on peut plus fumer dans les bars, les cigarettes, c'est peut-être une bonne chose aussi. Donc, est-ce que fumer un joint à ses choix, c'est cool? On peut faire ça aussi, qu'on fume pas en public. C'est peut-être pas si dérangeant que ça non plus. C'est ça aussi, je veux pas rien imposer à personne. Je veux juste que je me rends compte que je prends la liberté de fumer des joints et puis que ça m'a pas porté beaucoup d'inconvénients jusqu'à maintenant. Je pense pas, là, tu sais. J'ai peut-être été moins vite ou moins loin que je voulais, ou ailleurs que d'autres voulaient que j'aille. En tout cas, je suis toujours là. Mais oui, tu n'es pas de la personne, en effet. Non. Puis tu sais, ouais. Et juste, tu parlais, je te posais la question sur la tolérance. Puis tu parlais du gouvernement, effectivement, avec un gouvernement minoritaire conservateur, tu sais. Et là, des militants qui prônent la légalisation de la marijuana. Est-ce que tu y crois dans un avenir à moyen terme, tu sais, supposons? Bon, à moyen terme, on peut dire non, là. Non. Non, on peut dire non, là, c'est sûr que... Je pense que sitôt qu'il y a des gens qui vont comprendre qu'ils peuvent avoir des appuis politiques grâce à ça, ils vont en profiter, c'est clair. Donc, ça n'intéresse pas les politiciens pour l'instant. C'est comme... quand les gens vont se rendre compte qu'être écologique, ça fait gagner de l'argent. D'ailleurs, on entend de plus en plus parler de verre, là, tu sais. Donc, je pense que sitôt que ça va commencer à rentrer en ligne de compte, que ça rapporte des sous à quelqu'un, ils vont bien comprendre que c'est ça. Quand ils peuvent sortir la épingle du jeu, j'imagine que... Ouais. Parce que je veux juste te parler en terminant de ce livre-là. OK. Qui est une espèce de bible des professionnels de la santé, puis du grand public en général. Ça s'appelle Drogue, savoir plus, risquer moins. Je t'en parlais parce que l'histoire est assez intéressante. Ça a été réédité plusieurs fois. Okay. Et en fait, c'est le gouvernement libéral à l'époque qui a recommandé une 3e édition. Okay. Et quand un peu est arrivé au pouvoir, il a décidé de le censurer. Fait que donc, il y avait 50 000 livres de commandés. C'est pour la modique somme de 1 million. Ça coûtait 1 million tout ça. Okay. Et là, ces livres-là sont dans le bureau du gouvernement Harper à Ottawa. Et c'est pas distribué maintenant. Puis la raison pour laquelle c'est pas distribué, c'est parce que dans le livre, d'abord, il est très, très, très nuancé. Okay? Et puis, dans le livre, il parle que la drogue procure du plaisir. Alors, c'est pour ça que ça a été censuré. T'sais. Qu'est-ce que tu penses de cette idéologie-là du gouvernement conservateur? Je pense que ça nous fait comprendre qu'ils ne sont pas forcément là pour le plaisir. C'est sûr que, disons que le gouvernement Harper utilise des méthodes qu'ailleurs on pourrait qualifier de fascisantes un peu, et puis c'est sûr que c'est pas un modèle d'ouverture non plus, donc le gouvernement Harper, qui est un gouvernement conservateur, ils appliquent des idées conservateurs, si on peut pas leur en vouloir non plus de... C'est marqué dessus, tout du camembert, ça sent le camembert, les conservateurs, c'est des idées de conservateurs, donc est-ce que c'est ça, c'est les gens qui les élisent, ce monde-là, qui doivent se poser ces questions-là. Une fois qu'ils y sont, eux, ils appliquent la politique pour laquelle on les a placés, c'est sûr que c'est pas des symboles d'ouverture non plus. Hein. Non. Mais en même temps, c'est ça aussi, malgré tout ce qu'ils pourront faire, je pense pas qu'ils vont pouvoir mettre la marijuana
au rancœur pour toujours non plus, quoi. Donc, puis les gens, justement, ils en veulent du plaisir, puis ils vont en avoir besoin de plus en plus aussi, donc ils pourront bien faire ce qu'ils voudront, les conservateurs. C'est un peu ça que je disais tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est pas vraiment un problème qu'on légalise ou je pense qu'il y a des choses qui se vivent, puis le fait de savoir que il y a une personne sur deux qui fume, bon ben voilà, là, tu sais, arrêtons de nous battre contre ça, puis si eux ça leur tente d'investir du pognon dedans, ben, je pense qu'ils vont perdre beaucoup d'énergie aussi. Pour très peu de résultats. Merci beaucoup, Albert. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ensoleillé. À Cuba, ici. Très exotique. Bonne brise. On tue les en mer, une mer. Ah oui. Une petite trompette.